international et à l'UNISVU de nous rassembler tous ensemble autour de ce nouveau paradigme. Et vraiment, merci parce que cette journée est extrêmement riche. Je suis la dernière et je suis très très heureuse parce que vraiment, comme vous le voyez, je ne suis pas toute seule là, tous ces enfants, et ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Et donc, ce que on va vous présenter, c'est donc ce programme international des arbres de paix et comment est-ce qu'il est au service finalement de l'agenda 2030 des Nations Unies. Alors, ce qu'on a pu observer vraiment, c'est que aujourd'hui, ce programme, il est développé dans 14 pays. Et derrière chaque arbre que vous voyez, c'est toute une communauté qui se lève grâce au travail des formateurs accompagnateurs des arbres de paix et des ODD, nationaux et régionaux. Donc c'est un nouveau métier que nous avons créé. Ce sont des personnes qui sont formées et accompagnées par l'équipe internationale et qui permettent donc au fait de développer ce programme au sein de toutes les communautés pour activer, vous allez voir, toutes les forces vives internes, locales, et permettre donc à partir des écoles créatives pour la paix que les écoles puissent se reconnecter à travers les villes et qu'à travers les villes, cette reconnexion puisse se faire au sein de ce grand réseau international des arbres de paix. Et il y a énormément de pays qui sont déjà occupés aussi, mais qui n'apparaissent pas encore. Donc, et beaucoup de pays d'Afrique sont en demande et nous demandent et qu'on accompagne déjà aujourd'hui. On va en reparler tout à l'heure. Alors, je suis vraiment très très contente parce qu'aujourd'hui, je vous disais, je ne suis pas seule. Et donc, on a avec nous la chance d'avoir avec moi, il y a donc Max Delors qui est ici. Voilà, Max donc, qui travaille avec moi sur le plan international, donc cette formation, et qui est co-fondateur de l'ONG. Et puis, voilà, on a la chance d'avoir Lisa Sylvestre. Donc, tu peux te lever, s'il te plaît, parce que Lisa est donc la formatrice accompagnatrice Art de Paix et ODD de Suisse et du Grand Genève. Et alors, on a avec nous, qui normalement devait être là, qui n'a pas pu être là. Donc, c'est notre formatrice accompagnatrice Algérie et pays arabes, c'est Malika Djebari, donc qui est avec nous pleinement. Et toute cette communauté est aujourd'hui l'Aïd aussi, donc au Maroc, et je pense que c'est vraiment une grande journée de fête. On a parlé aussi de ce nouveau paradigme. C'est à chaque fois les fêtes sont, je pense, des éléments qui rassemblent, et je sais qu'on est vraiment tous ensemble. Donc elle nous a aidés pour faire quand même dans des conditions pas faciles, malgré la tristesse de ne pas pouvoir être là, et on espère pour la prochaine fois. Elle nous a aidés pour faire ce PowerPoint. Donc voilà, on est avec elle est avec nous. Alors, ce qui nous a rassemblés, ce sont les arbres, étonnamment. Et dans un moment crucial, mais vraiment, parce que je pense qu'on l'a dit tout au long de la journée, on est à un moment crucial et déterminant de la trajectoire de l'évolution de l'humanité, et aussi pour le futur des jeunes générations. Donc là, ce qui est très intéressant vraiment, c'est que cette vision, on l'a dit plusieurs fois, quand on la regarde de près, vraiment cette vision, on est d'accord que c'est la vision de la plus belle version de l'humanité, dans son plus bel environnement. On est d'accord, hein? Donc c'est la version la plus unie, la plus abondante, la plus bienveillante, et celle qui vraiment est dans une démarche
où elle révèle son plus haut potentiel, son plus beau génie. Donc, dans quand on a observé vraiment tous ces objectifs, ce qui frappe, c'est qu'il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles. Une première chose, c'est vraiment qu'on sent que ces objectifs ont été créés et ont tous quelque chose en commun, c'est quoi? Pour qu'il n'y ait plus de pauvreté, pour qu'il n'y ait personne qui ait faim, pour qu'il y ait tout le monde qui puisse être en bonne santé et être bien. Ils sont d'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est de la bienveillance. Veiller à ce que tous les êtres soient bien. C'est ça, au fait, derrière chaque objectif et les 169 sous-objectifs, en fait, ce sont des évidences de bienveillance. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, ce sont des compétences de cœur qui ont été sous-jacentes à cette vision qui a été premièrement élaborée en collectif. Je vais dire, ce n'est pas que l'ONU, qui a élaboré ces 17 objectifs, c'est vraiment une coalition. Donc ça, c'est important de le savoir premièrement. Deuxièmement, elle a été adoptée par 193 pays. Ce qui veut dire quand même que les gouvernements sont animés par cette profonde énergie du cœur et ont envie d'avancer dans cette démarche d'intelligence du cœur et d'intelligence collective du cœur. Et ça, c'est vraiment, je trouve, vraiment ce qui ressort de ces 17 objectifs de développement durable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous, c'est vraiment ça. C'est, OK, là, on passe au niveau, à ce nouveau paradigme qui est celui de l'intelligence du cœur, l'intelligence collective du cœur. Alors, ce qui est formidable, et ça, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on a ces compétences, ce sont des compétences innées en chaque être humain. La bienveillance, pouvoir activer la paix, faire l'expérience de la paix, de l'intelligence du cœur, de toute cette démarche de coopération, c'est inné en l'être humain. On a une vision, et à l'intérieur de nous, on a une vision qui est en harmonie avec la vie, en harmonie avec la nature. Cette démarche-là, ce qui est formidable, c'est qu'on peut réapprendre à l'activer. Ce sont des compétences qu'on a tous les êtres humains. Donc on peut l'activer tous ensemble. Et le programme des arts de paix, donc vous allez voir, aide à ça. Donc c'est quand même réjouissant, je trouve que c'est une bonne nouvelle de savoir, la science nous l'amène, que ce sont des compétences innées. Donc ça veut dire aussi que, deuxièmement, toutes les solutions de cette vision, eh bien, en fait, elles existent déjà dans la conscience collective. Et donc dans la vision, dans la conscience individuelle. Cette vision, on en a parlé plusieurs fois, elle est là déjà. Elle est déjà présente, elle existe déjà dans cette conscience collective et dans cette conscience individuelle. Et donc, en fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est juste d'aider à la révéler. Et elle est là. On la sent, on demande à des personnes, on travaille avec des personnes dans plein de pays, cette bienveillance, elle est là en eux. Ils ont envie que les autres soient bien. On sent que cette vision, quelque part, il y a aussi donc toutes ces démarches de nouvelles solutions, d'innovation, beaucoup plus en harmonie avec les lois universelles, les lois de la vie, les lois de la nature. Elles sont déjà là, parce que sinon, ils n'auraient pas pu établir un tel objectif. Donc ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Et c'est surtout, on a observé, les jeunes et les enfants qui sont porteurs de ces solutions. Eux, ils ont les codes. Et aujourd'hui, on est vraiment invité à leur donner la parole et à leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer parce que le monde a besoin d'eux et de leurs solutions innovantes. Mais pas que individuellement, aussi collectivement au sein des différentes communautés, activer cette démarche. Donc, comment est-ce qu'on peut concrètement activer? Donc, 3-4 minutes. D'accord. Alors, nous, on a au niveau de l'ONG, on a commencé par la paix. On commence par la paix, on commence par la vie terrestre. Ensuite, donc, on part au niveau de l'éducation et du bien-être pour développer le partenariat. Donc, on a développé 5 pratiques. 5 pratiques qui aident chacun
Donc, je vous le dirai rapidement. Ce sont 5 clés que les enfants pratiquent tous les jours, mais aussi qui aident chacun à révéler le génie, le plus haut potentiel à chacun. Donc, on travaille avec les arbres, donc se focaliser sur les arbres, retrouver cette respiration qui donne la capacité de pouvoir s'apaiser, ce qui veut dire aussi qu'on accède à des nouvelles solutions à partir de l'énergie du cœur, qu'on a tous en nous. Ça, c'est une question d'évolution de l'espèce humaine. Si on ne passe pas à l'énergie du cœur, c'est la bonne, on le sait. Donc, pour pouvoir innover des solutions et entrer dans une démarche de comment est-ce que je peux aider, comment est-ce que je peux contribuer. Et pour célébrer la réussite de revenir dans le cœur, célébrer ses progrès et toutes ces démarches. Je vous montre ce que ça donne maintenant dans les écoles, dans le monde, comment les enfants vivent et pratiquent ces différentes clés. Donc, les inaugurations d'Art de Paix avec toutes les communautés. On commence les écoles, les parents, les communautés, les différents acteurs de la société civile, les maires, les gouvernements. Tout le monde se rassemble autour des enfants pour agir et se rassembler, innover des solutions. Donc voilà, je vous montre rapidement comment ça se passe. Il y a également des étudiants, il y a beaucoup d'enfants que je vais vous montrer qui sont du Maroc, parce qu'aujourd'hui on met le Maroc à l'honneur. Et donc au Maroc, les enfants sont vraiment aussi en avance. Ici, sur cette ville, il y a beaucoup d'enfants du Maroc, là. Je n'ai pas le pointeur, mais voilà, vous les voyez. Ils inventent des jeux de respiration, micro-pauses plusieurs fois par jour pour s'apaiser, se recentrer et développer vraiment cette capacité de coopération, de créer ces liens du cœur, de bienveillance au sein des classes, au sein des familles, au sein des différentes communautés et au sein des villes pour pouvoir révéler le plus beau potentiel tous ensemble et innover des solutions. Troisième pièce, donc c'est l'état de cohérence cardiaque et cette capacité à nouveau à quitter l'ego, les jeux de pouvoir, on en parle, quitter la peur, descendre dans la conscience, respirer dans le cœur, et ça c'est valable pour chacun de nous, et ce qui permet vraiment aux enfants d'entrer dans une démarche de partenariat nouvelle, de réconciliation, et de trouver des solutions innovantes ensemble. Donc après, ils envoient leurs colombes à d'autres enfants dans le monde qui sont en difficulté, en soutien mutuel. C'est très fort ce qui se passe entre les enfants, là, partout. Ensuite, il y a la créativité, on stimule beaucoup la créativité. Donc c'est cette partie féminine qui est beaucoup plus de recevoir. Et cette partie active, masculine, d'innover, de créer, d'entreprendre, pour créer cet équilibre des deux genres à l'intérieur de nous déjà. On sait bien le déséquilibre personnel déjà que ça crée et au sein des communautés. Donc toute cette créativité doit être libérée massivement aujourd'hui. Humaine, elle est là partout pour atteindre les ODD. Vraiment, c'est important. Donc ils mènent des actions innovantes pour les 17 objectifs. Et puis ensuite, ils fêtent les réussites et les progrès, je vous le dis extrêmement rapidement. Pourquoi? Pour sortir de cette démarche de manque. L'impression aujourd'hui, c'est généralisé d'être dans le manque tout le temps. On manque de temps, on manque d'argent, on ne peut pas bouger. Mais au fait, entrer dans une démarche d'abondance et de solutions créatives, de prospérité, c'est aussi de pouvoir entrer dans cette recherche de solutions, focalisées sur les solutions, et de célébrer toutes ces réussites qui ne sont pas du tout des évidences. Alors, hormis le fait qu'on invite évidemment les entreprises, on a parlé beaucoup des entreprises aujourd'hui dans leur démarche de RSE ont une grosse responsabilité, y compris dans le cadre du mécénat. C'est aussi une manière de faire circuler l'énergie pour soutenir les enfants et les jeunes qui s'engagent pour les ODD aujourd'hui. Il y a des communautés entières d'étudiants qui sont connectés, interuniversitaires. Enfin, c'est extraordinaire les réseaux, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Et donc, on sent bien qu'aujourd'hui, les maires, les gouverneurs, les responsables, les fondations et donc tout le secteur des entreprises, le moment est vraiment venu aussi de créer et de soutenir les enfants et les jeunes pour leur donner la possibilité d'exprimer leurs talents et leurs idées. Voilà. Et donc, il y a une invitation évidemment à tout le monde, c'est de fêter avec toutes les communautés, d'en parler autour de vous, le 21 septembre, qui est la journée internationale de la paix de l'ONU. Et voilà, aujourd'hui et autour du mouvement de la paix, c'est vraiment
vraiment l'arbre de paix qui a été retenu. Et je pense que c'est un très beau symbole aujourd'hui pour se reconnecter tous ensemble. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous avez la possibilité, il y a aussi, voilà. Et donc Malika, vous la voyez ici avec un petit, voilà, qui nous a envoyé des commandes pour vous dire vraiment un immense merci. Et bravo vraiment à tout le monde qui coopère. Et merci pour cette vision qui cherche vraiment à se réveiller.